Bonjour à tous, donc moi c'est Tania, vous me connaissez peut-être sous le nom de nos fameuses têtes penseuses. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo, je suis accompagnée de ma fille Shannon. Donc pourquoi cette vidéo? C'est justement pour vous présenter notre pétition qu'on a mise en place aujourd'hui le 1er février. Pourquoi le 1er février? Parce que c'est le premier jour du mois de l'histoire noire. Et donc pour nous c'était important de faire cette pétition. Donc cette pétition elle est portée sur quoi? Sur la refonte du programme scolaire. C'est-à-dire qu'on aimerait apporter une modification, une amélioration sur ce fameux programme scolaire, surtout en histoire, parce qu'on trouve qu'il manque pas mal de choses, surtout concernant les hommes noirs, les grands hommes noirs qui ont révolutionné notre monde, notre quotidien, qui ont inventé des choses, créé des choses pour tout le monde, bien sûr, parce que c'est tout le monde qui maintenant les utilise, noirs, blancs, arabes, tout le monde. Et je trouve que ces hommes-là ne sont pas assez mis en avant. Alors effectivement, bien sûr qu'il y a un chapitre en anglais, par exemple, sur le grand orateur Martin Luther King ou l'activiste Madame Rosa Parks. Mais voilà, c'est tout. Tout ce qu'on va en prendre en histoire, d'abord ma fille qui est en classe de 5e, ce qu'elle va apprendre, ça va être l'esclavage, l'abolition de l'esclavage, la traite négrière, le commerce triangulaire. Et voilà. En fait, c'est des chapitres qui, je trouve, ne nous valorisent pas assez, parce que c'est vrai que ça n'a pas été une période très valorisante pour nous en tant que personnes noires. Et alors que pendant cette période-là, il y a des hommes qui, malgré l'esclavage, ont quand même inventé des choses, fait avancer le monde, mais on n'en parle pas assez. Donc, par exemple, toi, Shannon, qui est en classe de 5e, quel est ton ressenti quand, justement, tu apprends que l'esclavage en classe? Qu'est-ce que toi, t'en penses? On est que traité à ça, enfin... Résolu à ça. Ouais, voilà. Et que ce serait bien qu'on parle de ces inventeurs qui ont révolutionné la vie de chacun. Et donc voilà. D'accord. Ok, parce qu'effectivement, quand on revient justement au chapitre de l'esclavage, surtout quand on est au collège, moi personnellement j'étais dans un collège où on n'était pas beaucoup de noirs, alors quand, vous savez, la prof vous met genre par exemple la petite vidéo ou le petit film qui parle de l'esclavage et que tu vois tous les autres élèves te regarder en mode je vois une ressemblance, c'est pas ton père ou ton frère? Non. Et c'est dommage parce que on n'a pas été assez valorisé. Vous voyez, par exemple, des hommes comme Gareth Morgan, Lewis Howard Latimer, et il y en a plein d'autres. Tous ces hommes-là qui ont fait de belles choses. Moi, j'aurais aimé en entendre parler en classe. J'aurais aimé qu'on me dise, ah ben voilà, c'est lui qui a créé telle chose, c'est lui qui a créé telle chose. J'aurais été tellement fière de dire, ah ben ouais, lui, ouais, si tu veux, c'est mon père, y a pas de problème. mais malheureusement, non, parce que c'est pas au programme scolaire. Alors, pourquoi? Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire, mais c'est vraiment dommage parce que ça pourrait justement unifier justement tous ces enfants, tous ces élèves qui commencent tout petit justement à apprendre l'histoire, l'histoire des Noirs, etc. Et ça aurait pu les unifier. Ça aurait pu aussi arrêter tout ce qui est même racisme à l'école. Parce que nous, déjà noirs, on est arrêtés que justement à l'esclavage. Donc, par exemple, les autres enfants, les enfants blancs, eux, ce qu'ils retiennent justement quand ils apprennent ça, c'est que les noirs, c'était des esclaves. Voilà, ils se disent pas, ah mais les noirs, ils sont forts parce qu'ils ont inventé certaines choses, etc. Non, on est résolu qu'à ça. Et je trouve ça quand même assez dommage, parce que ça aurait pu aussi permettre à des enfants blancs, arabes ou autres, de pouvoir justement connaître cette partie-là aussi de nous, notre histoire. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a mis cette pétition en place pour pouvoir enfin modifier le programme scolaire. Alors, on ne sait pas si ça va aboutir. Nous, cette pétition, plus on aura de signatures, tant mieux. On pourra l'envoyer ensuite au ministre de l'Éducation en espérant que ça fasse bouger les choses. Mais voilà, c'est notre petite pierre à l'édifice. Et voilà, c'est pour nos enfants, c'est pour le futur. On sait que ça va pas changer là en 2021, hein, non, on sait très bien. Et peut-être dans les années suivantes, en 2022, 2023, on ne sait pas. Donc voilà, je vous invite à signer cette pétition. C'est important pour vous, pour nous, pour tout le monde. Et ça serait quand même un beau changement. Voilà. Mais en tout cas, merci de nous avoir regardés, d'avoir visionné notre petite vidéo. Et à bientôt, j'espère.